Le Nefesh HaChaim ramène un Zohar dans Parashat Vayakhel qui dit la chose suivante. Adam osek baTorah, lorsqu'un homme étudie la Torah, on ne se rend pas compte c'est quoi étudier la Torah. Nous on croit qu'étudier la Torah c'est... Alors qu'est-ce qu'on fait quand on étudie la Torah? Quand on étudie la Torah, on a un livre devant nous. On se prend la tête à comprendre ce qui est marqué dans ce livre. Sur 3 mots, on peut rester un quart d'heure. On est 2. Et on a un échange entre binôme, entre mon Chevruta et moi, pour savoir exactement qu'est-ce que veut dire Tsel, En Souka et la Tsel. Et on se prend la tête. Et si on regarde la montre, il y a beaucoup de minutes qui passent. Donc, de manière extérieure, quand on voit ça, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils font ces gens-là quand ils étudient la Torah? Mais c'est quoi qui les motive? Alors nous, on sait une chose. C'est juste une chose. C'est que d'étudier la Torah, ça vaut toutes les mitzvot qu'Hachem nous a données. Mishnah dans Masechet Pea. Ve Talmud Torah keneged kulam. Talmud Torah, l'étude de la Torah, ça équivaut à toutes les mitzvot. 613 mitzvot. Et il dit le Gaon, là-bas, dans le Yerushalmi, que chaque mot de Torah, c'est dans ton compteur 613. Chaque mot de Torah, 613, 613, 613, 613, 613. On comprend maintenant pourquoi il y a tant de Yetzer Hara, tant de penchants pour de mauvais penchants pour empêcher le juif d'étudier la Torah. Pourquoi? Parce que tu imagines, sur chaque mot, 613 mitzvot. Donc, bien que ça paraît d'être 2 personnes qui sont assises l'une en face de l'autre, qui se prennent la tête, entre guillemets, sur un texte qu'ils ont du mal à comprendre, et même des fois ils transpirent, ça fait mal au ventre, tu vois les veines qui sortent. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Ah, je crois que tu disais quelque chose, eh bien, malgré tout, cette mitzvah, Rabotai, cette mitzvah-là, c'est la plus grande des mitzvot qui puissent exister. Et c'est d'avoir Atsum Venora. Écoutez ce que le Zohar HaKadosh il dit au sujet de quelqu'un qui étudie la Torah. Il se trouve dans Parashat Vayakhel, Dafresh Amud Aleph. Kshe'adam osek baTorah, lorsqu'un homme étudie la Torah. Je lis directement de l'hébreu, c'est écrit en araméen, vous savez le Zohar. Je lis en hébreu et je traduis en français. Kshe'adam osek baTorah, lorsqu'un homme est osek baTorah, ça veut dire il est affairé à l'étude de la Torah. Akadosh Baruch Hu omed sham. Hachem se tient là-bas. Qu'est-ce que ça veut dire Hachem se tient là-bas? Mais d'un autre côté, on a Melo Kol Haaretz Kevod, Akadosh Baruch Hu est présent partout. Donc comment tu dis qu'Akadosh Baruch Hu se tient là-bas? Réponse, il est présent partout, il fait tout exister, mais il est mashgiach, il veille de manière toute particulière là où il y a l'étude de la Torah. C'est ce que dit ici le Zohar. C'est comme vous comprenez bien que dans le Kodesh HaKodashim, il y a plus de Kedusha que dans le Kodesh. Dans le Saint des Saints, il y a plus de Kedusha que dans le Echal. Dans le Echal, c'est là où il y avait la Menorah. Et dans le Echal, il y a plus de Kedusha que dans la cour, là où il y a le Echal. Et dans la cour, il y a plus de Kedusha que dans le Harabaït. Et dans le Harabaït, il y a plus de Kedusha que dans le Kotel. Et dans le Kotel, il y a plus de Kedusha que dans Yerushalayim. Et dans Yerushalayim, il y a plus de Kedusha que dans tout Israël. Et dans tout Israël, il y a plus de Kedusha que dans tout le monde. Vous voyez qu'il y a des dargotes de Kedusha. C'est une Mishnah, dans Masechet Kelim. La Mishnah dit dans Masechet Kelim qu'il y a 10 niveaux de Kedusha dans le monde, jusqu'à Kodesh HaKodashim. Rabotai, il dit le roi Chaim, et c'est en fonction de ce Zohar et d'autres sources, que le niveau de Kedusha de celui qui étudie la Torah, c'est le même niveau de Kedusha que celui qui est dans le Kohen Gadol, dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints. Et c'est ce qu'il dit ici le Zohar. Shekshadam osek baTorah, Akadosh Baruch Hu omed sham. Lorsqu'un homme il étudie la Torah, Akadosh Baruch Hu se tient là-bas. Venitzol Adam mishalosh dinim. Deuxième chidouche, l'homme qui étudie la Torah est épargné de 3 punitions, de 3 châtiments. Midin shebaolam hazeh, du châtiment de ce monde, qu'il y a un châtiment dans ce monde. Ou midin shel malach amavet she'eno yachol lishlot alav. Deuxième châtiment, c'est le châtiment de l'ange de la mort qui n'a aucune emprise sur lui. Que lorsqu'un homme il est osek baTorah, l'ange de la mort n'a aucune emprise sur lui. Et troisièmement, midin shel geinam, du châtiment de l'enfer. Je t'écoute. Au bout d'un moment, le malach Hametz, il a forcément la force sur lui. Comment? L'âge minimum.
Même il y a plein de tzadikim qui meurent renversés par des... Mais tout à fait, tout à fait, tout à fait. C'est exactement ce qu'on est en train de dire. Chez Adam Osek Batora, lorsqu'un homme il est Osek Batora, au moment où il est Osek Batora, le Malach Hamavet ne peut pas s'approcher de lui. Alors qu'est-ce qu'il fait le Malach Hamavet? Qu'est-ce qu'il fait le Malach Hamavet? Il bouge les branches. Non, non, c'est pas possible. Ça veut dire qu'il s'est interrompu. Il a dû s'interrompre. Ou alors il est mort différemment que le Malach Hamavet. Hein? J'entends pas. Voilà, David Amelech. David Amelech Yochiach. David Amelech Yochiach. La Gemara nous raconte qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit à David Amelech qu'il partira le jour du Shabbat. Il mourra le jour de Shabbat. D'ailleurs, c'est Shavuot, Ken, c'est bientôt. David Amelech a entendu que Hachem lui a dit qu'il allait mourir le jour du Shabbat. Alors, tout le monde connaît l'histoire, Ken, mais c'est bon de la raconter parce que c'est Mechazek. C'est Mechazek Mod. Dès qu'il a entendu ça, le jour du Shabbat, il s'asseyait, il étudiait la Torah de Knisset Shabbat à Yetziat Shabbat. Comment il faisait Onek Shabbat? Exactement, Limud Torah. Il faisait Onek Shabbat par Limud Torah. Qu'est-ce qu'a fait le Malach Hamavet Gamliel? Il fait entendre des cris. Exact, des bruits de branches. Il est parti dans la cour, il a fait des bruits de branches. David Amelech est sorti, et il est tombé dans les escaliers, et le Malach Hamavet l'a pris. Ça, c'est un Zohar dans Parashat Vayakel. Et en vérité, c'est pas que le Zohar qui dit ça, c'est la Gemara aussi qui dit ça. La Gemara dans Masechet Brachot, elle nous dévoile quelque chose d'extraordinaire. La Gemara dans Masechet Brachot d'Avav Amud Aleph, elle dit Afilu Yachid Aosek Batorah, on l'a lu cette semaine en Pirkei Avot, pour ceux qui font Pirkei Avot le Shabbat, que même un Yachid, même un individu qui est seul, qui étudie la Torah, la Gemara elle dit Shrina Imo, la Shrina est avec lui. Ça veut dire que Kadosh Baruch Hu, il est présent, comme j'ai dit tout à l'heure, de manière particulière, comme le Zohar, pour celui qui étudie la Torah. Et Yoter Misé, il est présent et qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Je l'avais déjà ramené, cette Gemara dans Gitin Daf-Vav Amud Bet. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, aïe, 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 Chazak. La Gemara dans Gitin, elle nous dévoile qu'au moment où deux juifs ils étudient la Torah, Akadosh Baruch Hu, non seulement il est présent, mais il étudie avec eux la même Sugia. Ça veut dire, si vous êtes en train d'étudier Souka, Shigvoa, Lemala, Mesri, Mama, Psula, alors sachez qu'un juif qui est Ma'amin, et si t'es pas Ma'amin, ça t'es kofer! Au moment où tu dis Souka, Shigvoa, Lemala, Mesri, Mama, Kadosh Baruch Hu, il est à côté de toi, il dit Souka, Shigvoa, Lemala, Mesri, Mama, Psula. Réaliser cette chose-là, ça donne plus de valeur à notre étude. Ça nous motive plus à étudier. Pourquoi? Parce que t'imagines que Kaviachol, tu as une ashpa'a, tu influences sur ce qui se passe auprès d'Akadosh Baruch Hu, chez lui, dans ses occupations. Tellement Akadosh Baruch Hu, il chérit la Torah, et tellement Akadosh Baruch Hu, il a du plaisir lorsque nous, les Juifs, on étudie la Torah, que le Zohar HaKadosh, la Torah elle nous dévoile, le Zohar HaKadosh, Gemara dans Brachot, Daf-Vav, Gemara dans Gitin, Daf-Vav, la Torah elle nous dévoile, sache que premièrement, lorsque un juif, même seul, il étudie la Torah, Hashem Nimtsa, HaKadosh Baruch Hu se trouve là-bas, et deuxièmement, la même Torah que tu étudies, HaKadosh Baruch Hu répète après toi. Il dit David Amelech dans Teilim, Ma ahavti Toratecha, kol hayom isichati, rappelez-vous de ce passouk, il est merveilleux. Combien j'aime ta Torah, Ma'avti Toratecha. Ma'avti Toratecha, kol hayom isichati. Tous les jours j'en parle, mais ce n'est pas de ce passouk que je voulais en parler. C'est quel passouk que je voulais dire? Tov li Torat picha me'alfe zahav v'chesef. C'est un autre passouk. Le passouk dit Tov li Torat picha. Elle est bonne pour moi la Torah de ta bouche. Me'alfe zahav v'chesef. Plus que 1000 pièces d'or et d'argent. Je ne sais pas si vous avez réalisé, à l'époque, une pièce d'or, c'était comme aujourd'hui, on va dire 500 euros. 1000 pièces d'or et d'argent. David Amelech, il dit Tov li Torat picha me'alfe zahav v'chesef. Elle est bonne pour moi la Torah de ta bouche, plus que 1000 pièces d'or et d'argent. Le Nefesh Chaim, il pose la question pourquoi David Amelech, il dit picha? Pourquoi David Amelech, dans son pasuk, il dit Tov li Torat picha me'alfe zahav v'chesef? Ah, Binyamin, tu te rappelles de ce. Tu peux me le dire, s'il te plaît, je ne me rappelle pas. Ah non! Mais non! Je répète la question. Tovli, David Amelech dit dans Teilim, Tovli Torat picha me'alfe zahav v'chesef. Elle est bonne pour moi, la Torah de ta bouche, David dit à Dieu, plus que 1000 pièces d'or et 1000 pièces d'argent. Pourquoi il dit pas David Amelech tout simplement Tovli Torah me'alfe zahav v'chesef? Pourquoi il a rajouté le mot picha? Tovli Torat picha, elle est bonne pour moi, la Torah de ta bouche.
Vas-y. Quand moi j'étudie, je me fais avec moi. Aïe, 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 c'est le réveil, c'est ce qu'on veut dire. David Amalek, oui, Torah Torah Picha, il nous fait un petit clin d'œil. N'oublie pas, la Torah, quand je l'étudie, moi, un homme ici sur terre, un juif qui étudie la Torah où que je me trouve, Akadosh Baruch Hu est présent, il étudie la même Torah. Et c'est ça qui vaut plus que 1000 pièces d'or et 1000 pièces d'argent. La Torah, en soi, c'est une grande sagesse. Est-ce que je vais étudier la Torah ou je vais travailler? Hein? Qu'est-ce que je fais? Un peu d'argent! Oh la mazé! David Amalek, peut-être que, je sais pas, ça fait, peut-être que David Amalek, il aurait préféré Olam Hazé, peut-être qu'il aurait préféré la Torah, parce que c'est une chorma, c'est génial, c'est extraordinaire. Mais quand je sais que c'est Torah de Picha, alors là, j'ai plus de safek. Plus de questions! Attends, lui, Azahavli, à Kesef, à qui il appartient l'or et l'argent? Il appartient à Hachem. Quand je sais que moi, quand j'étudie la Torah, je fais parler à Kadosh Baruch Hu la même Torah que j'étudie, ça vaut tout l'or du monde. Combien elle est belle, la Torah de ta bouche. Est-ce que j'ai envie d'étudier avec moi? C'est magnifique. C'est ce qu'il dit ici le Zohar, c'est ce qu'il dit le Gemara dans Brachot, que par notre étude de la Torah, on fait descendre à Kadosh Baruch Hu parmi nous. Alors, c'est quelque chose qui demande un petit peu de hitbonenout. C'est quand on le répète, c'est chashuv meod meod, שנזכה שהקדוש ברוך הוא ישמח אותנו בלימוד התורה שלנו ואנחנו גם נשמח אותו.